Salam alaikum. Bonjour, bonjour, bonjour mbokki maa ngi leen di nuyu ku nekk ci sa rek sa sant wala bii foofu layam. Ok, alors, je sais comment tu te sens. C'est-à-dire que depuis le 23, le 22 décembre de l'année dernière jusqu'au 2-3, tu t'es en petit frais. C'est-à-dire qu'à 2-3 jours près, en termes d'intervalle, tu n'as fait que manger, boire, manger, boire. On connaît la période des fêtes, hein. On connaît la période bobu mom. Non, en fait, tu as faim, tu as soif, non. C'est pas la question. La question, c'est parce que j'ai faim, parce que j'ai soif. La question, c'est qu'est-ce que tu as à me proposer. On sait que la fin de l'année, là, c'est pas le moment même où il faut venir dire on va faire les régimes, on va faire ci, on va faire cela. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'avais mis en place le 21 jours challenge à partir d'aujourd'hui. Pour qu'en amont, tu puisses faire attention, pour qu'en aval, tu puisses te lâcher. Bon, ceci étant, nous sommes présentement en début d'année. Donc, on n'a qu'à se dire la vérité. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, c'est la raison pour laquelle je te propose 5 incontournables de la détox. Ok? Si tu fais ça là normalement, en tout état de cause, ça devrait aller mieux. Outil number 1. Mon frère m'a dit, outil number 1, voilà ça. Ça coûte pas trop cher. D'accord? C'est vrai qu'il y a des pays, vraiment, c'est pas accessible. D'accord? C'est pas tout le monde qui a l'eau potable. Hein? Quand vous avez l'eau là, il faut rendre grâce. Quand tu ouvres le robinet, puis ça coule. Wallahi azim, il faut dire merci Seigneur. C'est vrai, tu vois, c'est que l'eau là, c'est pas tout le monde qui a de l'eau. Wallahi. Bon. Donc, l'eau, source de vie, the power of the water. Mon frère, ma soeur, l'eau, c'est un incontournable de la détox. À la base, c'est un incontournable dans la vie de tous les jours. Mais si tu veux te détoxifier, détox, comme tu veux là, l'eau, c'est vraiment un indispensable. Il faut boire, faut boire, faut boire. Maintenant, il ne faut pas boire n'importe comment, les amis. Parce que je vois parfois des gens, ils sont là toute la journée. C'est-à-dire depuis le lever du soleil jusqu'au coucher des poules, toi, tu es en train de boire de l'eau. Mais pourquoi tu fais ça? Ça va fatiguer tes reins. Quand tu bois beaucoup, bébé, tu dis, mon pipi est clair, hein, donc je suis j'ai pas trop de toxines. C'est pas ça. C'est que, en fait, l'eau, elle n'a pas tellement le temps de faire tous les circuits lentement comme il faut correctement. Donc, quand elle sort, elle est comme quand elle a rentré, elle est claire. D'accord? Quand tu laisses l'eau faire tout son circuit, là, quand ça ressort avec les toxines parce que les reins font bien leur travail. D'accord? Donc, il ne faut pas trop boire en même temps. Ok? On va dire quelque chose comme tu peux boire l'équivalent d'un verre d'eau peut-être toutes les heures ou toutes les 2 heures. D'accord? En fait, ce que tu peux faire quand tu as une bouteille comme ça d'1,5 litre, d'accord? C'est que tu peux boire 10 gorgées toutes les heures ou toutes les 2 heures. D'accord? Normalement, avec ça, à la fin de la journée, eh ben, la bouteille, elle est terminée et toi, tu t'es réhydraté. Parce que très souvent, pendant la période des fêtes, on boit. Certes, on boit. Mais on ne boit pas beaucoup d'eau. On boit de l'eau, non. On boit des jus de fruits, on boit des sodas, donc des boissons gazeuses, on boit de l'alcool, beaucoup d'alcool très souvent, et on oublie de s'hydrater ou de se réhydrater. Donc, l'eau, c'est le conseil numéro 1. Le conseil numéro 2, attention, attention, ce sont les tisanes. Les tisanes vont beaucoup vous aider, les tisanes et les thés. Pourquoi? Parce qu'en fait, on joint l'utile à l'agréable et en plus, on fait d'une pierre deux coups. C'est-à-dire qu'on a de l'eau qui va nous hydrater ou nous réhydrater, mais on a aussi les principes actifs de la plante. Alors, j'ai quelques tisanes ici que moi, je sais pas que je préconise, mais que j'aime beaucoup, moi, utiliser personnellement parce que j'aime le goût et parce que j'ai constaté l'efficacité. Donc, 3 tisanes, ça sont des tisanes. Donc vous avez la tisane détox de Clipper. C'est une marque que j'aime bien. J'aime bien leurs emballages. C'est des emballages qui sont recyclables. Donc dans la tisane détox de Clipper, il y a de l'hibiscus, de la réglisse, de l'ortie et de l'aloe vera. D'accord? Vous avez la tisane détox Jardin Bio de Léa Nature qui est saveur menthe, dans laquelle vous allez retrouver du bouleau, de la bardane, de l'hibiscus, de la chicorée et aussi de la réglisse. Vous avez aussi la tisane Léa Nature Jardin Bio Bien-être du foie où il y a
Aussi de la réglisse, de l'artichaut, de la marjolaine, du pissenlit. Bref, vous savez, les plantes qui font faire pipi, qui soutiennent les organes pour nettoyer. D'accord? Donc ça, c'est important aussi. Ça, j'aime beaucoup. C'est de Nutriger. C'est le thé détox maté, sève de bouleau et baie de sureau. Il faut savoir que la sève de bouleau et la baie de sureau ont des propriétés dépuratives et détoxifiantes qui vont donc favoriser l'élimination. Le thé est un petit peu acre, mais bon, ça passe. Et c'est du thé bleu vert oolong, donc c'est sur une période détox de quelques jours, il n'y a absolument pas de souci. Troisième chose, quatrième, de l'eau, de la tisane, et maintenant on va passer à ça. Oups, c'est mon meilleur ami. Le lemon, citron, waouh, waouh, citron, mon xam nga rek citron. Ouais, un citron, et deux citrons, et trois citrons. Oui, bon, bref. Donc le citron, épuratif, fluidifiant sanguin, il va relancer l'activité hépatobiliaire, il est antibactérien, il est détoxifiant de ouf. Donc le citron, comme vous voulez, sous toutes ses formes, le matin dans une eau chaude, après vous rajoutez ce que vous voulez. Il faut faire la différence. Souvent, les personnes que je coach me disent oui, le matin, je prends ma boisson détox, donc eau chaude avec du citron, du gingembre, du curcuma. D'accord? Il ne faut pas confondre la boisson détox et la boisson antioxydante ou la boisson anti-inflammatoire ou la boisson boost. D'accord? La tisane toute seule avec du curcuma ou du gingembre, elle n'est pas forcément détox, d'accord? Ça va être le boost, ça va être une tisane vitalité, ça va être une tisane antioxydante, d'accord? L'eau chaude citronnée toute seule, elle est déjà détox. Si vous rajoutez le curcuma avec un petit peu de poivre, avec un petit peu d'huile, avec du gingembre, elle va être anti-inflammatoire, antioxydante et vitalité. Mais si vous voulez juste faire une détox, l'eau chaude avec quelques gouttes de citron, progressivement vous augmentez les doses, ça suffira, d'accord? Vous pouvez aussi faire du jus de citron. Alors ne consommez jamais le jus de citron pur, on ne le consomme pas pur. Il faut toujours le diluer avec l'équivalent en eau. Ça veut dire que si vous utilisez un demi-citron pressé, il faut mettre la même quantité en eau, d'accord? Pour ne pas que ça soit trop concentré. Autre croyance, beaucoup de personnes me disent oui, mais moi j'ai des problèmes d'acidité au niveau de l'estomac, j'ai un ulcère, je peux pas prendre du citron. Il faut savoir une chose, c'est que effectivement, comme ça, à l'état normal, le citron, il est acide. Quand il est au contact des enzymes digestives, d'accord, il devient basique. Donc, c'est absolument pas agressif pour l'estomac ni pour la muqueuse. Il n'y a pas de problème. En revanche, allez-y progressivement, d'accord? Quand vous prenez votre eau chaude citronnée, commencez par quelques gouttes, ensuite une cuillère à café, ensuite deux, ensuite une cuillère à soupe et ensuite un petit peu plus. Allez-y vraiment progressivement. Ça, c'est pour la troisième chose. La quatrième chose, bon, moi je sais pas jongler, hein. Le truc il s'est retrouvé là-bas, le citron. Bon, ça c'est pour introduire le concept de la monodiète. La monodiète, qu'est-ce que c'est? Je mets mon système digestif au repos en ne lui apportant qu'une seule molécule, qui plus est facile à digérer. Monodiète, c'est pas monodiète de frites ou monodiète de steak, ou bien monodiète de nems, pardon. Monodiète, c'est un fruit, un légume cru, d'accord? Pourquoi? Parce que dans la pomme, ici, il va y avoir du fructose, le sucre du fruit, de l'eau, d'accord? Des minéraux, des vitamines. Ici, pareil, d'accord? Donc, c'est très très facile à digérer, très très facile à assimiler pour l'organisme. Et pendant ce temps-là, comme il ne va pas mettre toute son énergie pour digérer, il peut s'occuper d'autre chose. Vous savez que le corps a des capacités d'auto-guérison. Donc, lorsque vous lui apportez des molécules qui sont faciles à digérer comme ça, il va prendre 20-25 minutes pour digérer. Et après, il va aller s'occuper de qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans votre corps. Donc, quand vous faites une semaine, 10 jours, 15 jours, un mois détox, privilégiez quand vous faites des monodiètes, d'accord? Fruits crus ou légumes crus. La détox, c'est comme vous voulez, hein. C'est une journée, c'est 3 jours, c'est une semaine. Après, il faut savoir que pour qu'elle soit vraiment efficace, il faut au moins faire 3 jours. Pour terminer, d'accord, un cinquième outil, c'est les compléments alimentaires. Alors, il y a à boire et à manger dans les compléments alimentaires. Il faut savoir une chose, c'est que c'est pas tous les compléments alimentaires qui ont les principes actifs de la plante, d'accord? Il y a souvent le problème avec le curcuma. Il y a pas mal de clientes qui me disent ouais, je prends mon eau chaude citronnée avec du curcuma du commerce qu'on trouve dans les supermarchés, les épices. Il faut savoir que la curcumine, elle est efficace à partir d'une certaine concentration, d'accord? Et elle se trouve dans le rhizome,
D'accord? Donc, au moment de la récolte, au moment de la fabrication du curcuma qui est commercialisé, si ça n'a pas été pris à partir du rhizome, votre curcuma, il n'a pas beaucoup de curcumine. Or, c'est la curcumine qui est antioxydante, anti-inflammatoire, etc. Donc, c'est vraiment très important de pouvoir vous fournir auprès de commerçants qui ont du vrai curcuma. Sachant que mais ça c'est encore un autre débat, dans le curcuma en poudre, c'est pas forcément dans ce curcuma là qui a la plus forte concentration qui va être efficace, d'accord? Il faut aller vers des curcumas à queue, des teintures mères ou je sais plus trop comment on appelle ça, mais en tout cas, plus il y a de concentration en curcumine et plus ça va être intéressant en termes d'efficacité sur vos articulations ou sur vos douleurs autres. Donc c'est vraiment important de comprendre ça. D'accord? C'est pas parce que vous allez saupoudrer tous vos aliments de curcuma que vous allez acheter en supermarché que vous allez avoir les effets. Ça peut être psychologique, mais pour le coup, sur le plan vraiment physiologique, il n'y a pas beaucoup d'effets. Je ferme la parenthèse. Donc c'était pour dire que c'est pas tous les compléments alimentaires qui sont vraiment efficaces. Il faut regarder les étiquettes, il faut regarder la concentration. En tout cas, au niveau de la détox, ce que vous pouvez prendre, d'accord, c'est toutes les plantes que j'ai citées tout à l'heure au niveau des tisanes, donc tout ce qui est romarin, pissenlit, réglisse, artichaut, ortie, d'accord. Vous avez aussi le chardon-marie qui est vraiment très très efficace et le desmodium. Et puis traditionnel, vous avez l'argile verte et le charbon. Ça coûte pas cher, c'est détoxifiant. Faites juste attention quand vous prenez un médicament, si vous avez un traitement médicamenteux, antibiotique ou même si vous prenez la pilule contraceptive, d'accord, éloignez vos prises de médicaments du charbon ou de l'argile verte. D'accord? Voilà, donc ça c'était les 5 outils, les 5 choses qui sont pour moi les incontournables de la détox, donc qui peuvent vraiment vraiment vous servir. Il y a donc l'eau, beaucoup boire, bien s'hydrater, se réhydrater. Il y a les tisanes, on joint l'utile à l'agréable et on fait d'une pierre deux coups. On a l'eau et le principe actif de la plante. Il y a le citron qui est un formidable antibactérien et détoxifiant. Il y a la monodiète, fruits, légumes pendant une journée, 2 journées. L'idéal c'est vraiment 3 jours et les compléments alimentaires. Alors les compléments alimentaires, faut bien comprendre, petite information, ils vont venir soutenir l'action des organes. Ça veut dire que ces plantes-là, qui sont détoxifiantes, dépuratives, diurétiques, qui vont accélérer le transit, elles vont avoir une action sur les intestins, sur les reins, sur le foie, d'accord? Donc ça, c'est vraiment des choses qui peuvent venir un petit peu vous aider, ok? Et puis une fois que vous avez fait votre détox, ça veut pas dire qu'il faut recommencer à manger n'importe quoi, ok? On est en 2020, on essaye de se nourrir correctement et de temps en temps, on part en freestyle, de temps en temps, on fait des petits écarts. D'accord? Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura servi. Je vous fais des gros bisous, que Dieu vous bénisse et je vous dis à très bientôt.